bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un extrait vidéo assez spécifique. Il concerne l'histoire du Congo, plus précisément le statut de certains groupes juste avant l'indépendance. On va essayer de décortiquer ça. Oui, bonjour. La source vidéo en question, elle se concentre sur 1957, c'est ça, hein? Et une histoire de suppression administrative de chefferie. Exactement. Et notre but, c'est de bien comprendre l'argument qui est présenté dans cet extrait. Quels étaient les critères, à l'époque, pour reconnaître un groupe comme une ethnie congolaise? D'accord. Alors, allons-y. Le point central, c'est une affirmation assez directe, je dirais. En 57, donc avant l'indépendance, une décision administrative aurait supprimé les chefferies de certains groupes. Oui, Et le motif avancé, c'est qu'ils étaient considérés comme immigrants. c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est la logique derrière, présentée par la source. Si on les considère immigrants, ça veut dire qu'ils n'avaient pas de territoire originaire au Congo. C'est l'argument. D'accord. Et l'extrait dit bien que cette info, on la trouverait dans les archives de 1957. C'est très précis comme référence temporelle. Oui, c'est très précis. Et la source, elle va plus loin, elle parle de 3 critères clés pour être reconnue. C'est ça. Une chefferie, un territoire et une langue. Voilà les 3 piliers selon eux. Alors comment la source explique que ces groupes ne remplissaient pas ces conditions? Principalement à cause du territoire, justement. Puisqu'ils étaient vus comme immigrants, leur territoire originaire, il était ailleurs, en théorie. Et en plus? Et en plus, leur chefferie administrative avait été supprimée en 57. Donc, ils ne rentraient plus dans les cases, quoi. D'accord, je vois le lien. C'est une chaîne logique Ouais. très directe. Mais comment est-ce que la source connecte cette situation de 57 avec ce qui se passe après, avec l'indépendance? Alors là, ils font un lien avec la charte de l'UOA, l'Organisation de l'Unité africaine. Ah oui, Ouais. L'argument, c'est que l'UOA a validé les frontières héritées de la colonisation. C'est le fameux principe d'intangibilité des frontières. d'accord. Et donc? Et donc, l'UOA aurait entériné la situation administrative et territoriale des pays pile au moment de leur indépendance. Ah, je comprends. Donc le timing est absolument crucial dans cette logique. Si la chefferie a été supprimée avant l'indépendance du Congo, C'est précisément ça, l'argument clé de la source. Au moment où le Congo devient indépendant, cette structure administrative, la chefferie, n'existe plus officiellement. d'accord. Du coup, selon cette lecture des faits, elle ne pouvait pas être reconnue comme une composante originaire du nouveau pays en se basant sur ces fameux 3 critères: chefferie, territoire, langue. C'est une position assez tranchée quand même. La source va jusqu'à rejeter d'autres versions des faits. Elle parle d'histoire, de confusion, même de stratégie du mensonge. Oui, c'est assez catégorique. Pourquoi ce rejet si fort, d'après vous, en analysant la source elle-même? Ben, du point de vue de la source, on peut penser que ces autres récits viennent un peu fragiliser leur construction. Si on introduit d'autres facteurs, d'autres interprétations, alors la décision de 57 et ses critères stricts pourraient perdre de leur poids. C'est une façon de protéger leur argumentaire, en quelque sorte. On peut le voir comme ça, oui. En écartant les alternatives, la source maintient la cohérence de sa lecture très spécifique, très centrée sur l'administratif. Pour eux, c'est ça la vérité historique. Et le reste, c'est du bruit, quoi. Bon, alors, si on résume un peu ce qu'on a vu dans cette source, on a décortiqué un argument historique bien précis. Oui, Il est construit autour d'une décision administrative d'avant l'indépendance et de critères très stricts, chefferie, territoire, langue, appliqués au moment clé de l'indépendance pour dire qui est congolais originaire et qui ne l'est pas. c'est tout à fait ça. Ce que l'extrême met vraiment en avant, dans cette perspective-là en tout cas, c'est l'importance cruciale de la chronologie administrative. Hmm. Et l'application vraiment à la lettre de ces critères. C'est une vision où le statut administratif finit par définir l'identité nationale, l'appartenance. C'est une approche très légaliste en fait. On pourrait dire ça. Et ça nous amène peut-être à une question un peu plus large pour réfléchir. Oui, Quelles sont les conséquences à long terme quand des décisions administratives prises à un moment donné de l'histoire, comme celle que décrit la source, finissent par définir ou redéfinir l'identité et le sentiment d'appartenance d'un groupe, d'une communauté? Rwandais lokola bakomaki ebele, ils ont entrepris koluka kobengana maintenant ba Congolais baunde ko repousser bango po bakamata maintenant tout le Masisi ba contrôler yango et koma ya bango.
esika bacongolais baye kosutuka na esika wana babi ah bon donc babelge bapiége biso nde mpo te bazwa mabele na biso bapesa na barwandais bitumba ebandi mpe ezalaki guerre moko ya mabe. Bacongolais baunde botuna na baunde oyo baze na este baze kolanda ngai soki na bayebi histoire bakoko na bango baze mikolo bayebi histoire nazo koloba tango baunde batelemeli mini bitumba oyo babelge tango bamoni ke eye ndongo na 1957 tozali toujours avant l'indépendance na 1957 babelge basali marche arrière mi rendre compte que soki toti kaka moto devant les Congolais kosimba te supprimer chefferie o basalelaki barwa batusi rwandais. C'est dans les archives na 1957 bazongiseli baunde mabele na bango mais batutsi immigré tutsi rwandais batikali mais toujours sans territoire parce que le territoire est rentré chez les Houndé. Donc les critères les ont supprimés. Ils ne peuvent pas être recensés comme étant une tribu, ni comme un clan ou comme une ethnie congolaise. Parce que bazalaki immigré, bato uti libanda, belge basalaki nyonso po pesa bango statut ya originaire mais simbité. Parce qu'ils n'étaient pas des originaires, ils ne le sont pas et ils ne le seront jamais. C'est ça qui est très important pour nous que nini wana oyo biloko belge basali wana eumelaki simplement 17 ans. Chefferie au bango créé qui pona unde salaki 17 ans seulement va supprimer. Ce qui fait que tango to accéder à l'indépendance parce qu'il y a une charte de l'OUA et il faut reconnaître simplement les frontières et la configuration à l'accession du pays à l'indépendance. Tant que tu accéder à l'indépendance, il n'y avait plus une chefferie appartenant aux Tutsis. Cherchez. Racontez nous les histoires. J'ai développé, avec Mbekoto, développé sur d'autres points. Il y a d'autres cas. On a développé simplement quand il y a nini, il y a enclave, il y a nini, il y a Guichari. Mais il y a Bouissa et tout ça, ce sont les mêmes cas de figure où ils ont voulu semer la confusion mais ça n'a pas marché. Tanga yango na extrait na pesibino il y a nini stratégie du chaos et du mensonge, chapitre 6. Tous les détails sont là-dedans. Na sengi na mama okeke après nini interview à Koti et Labino yango sur le site. Pobolanga yango. Botanga nano, botanga boye ba histoire ya mboka na bino baleki nangai. Et quand il y a joker et bande konabiso soi-disant nini homme politique congolais oui il y a des Tutsis congolais j'aimerais que prouver ils ont existé où et en quel et sur quel territoire sangai configuration du territoire parce qu'il y a trois critères chefferie, territoire et langue. Sangai